Bienvenue au bulletin d'information de Magnifica TV consacré à l'actualité de l'Église. Aujourd'hui, mercredi 9 juin 2021, voici les titres. Le pape a approuvé une importante réforme du droit canonique. Entre autres choses, il punit d'excommunion ceux qui tentent d'ordonner des femmes. Le cardinal Marx a démissionné de son poste d'archevêque de Munich en raison des affaires d'abus d'enfants en Allemagne dans lesquelles il pourrait être impliqué. Le cardinal Müller a déclaré, après la démission du cardinal Marx, que ce dernier porte la responsabilité principale des erreurs commises dans la voie synodale allemande. Le cardinal Pulic de Sarajevo a rejeté les propositions discutées au synode allemand et a déclaré qu'elles ne conviennent pas à ses fidèles. L'ambassade des États-Unis auprès du Saint-Siège a décidé d'arborer sur sa façade le drapeau du mouvement LGTB pendant le mois de juin. L'ordination sacerdotale des femmes sera sanctionnée par l'excommunion. C'est ce que le pape a décidé en réformant le code du droit canonique. Avec la constitution apostolique Pacite Gregem Dei, le pape François a réformé le livre 6 du code de droit canonique, un travail de révision que Benoît XVI avait déjà commencé. L'aspect le plus important est que le crime d'abus sur mineur est déplacé dans la catégorie qui comprend également les crimes d'homicide et d'avortement et les crimes contre la vie, la liberté et la dignité de la personne. Mais elle met également à jour d'autres infractions, par exemple l'ordination des femmes. Le nouveau code stipule que quiconque tente de conférer les ordres sacrés à une femme, ainsi qu'une femme qui tente de recevoir les ordres sacrés, encourt l'excommunication late sententiae réservée au siège apostolique. Late sententiae signifie que l'excommunication est immédiate. En outre, celui qui administre les sacrements à ceux qui sont interdits de les recevoir doit être puni au moins par la suspension de l'état sacerdotal. Cela pourrait s'appliquer à ceux qui donnent la communion aux protestants ou aux politiciens avorteurs. Comme on pouvait s'y attendre, la réforme du code de droit canonique concernant le délai d'attribution des ordres sacerdotaux aux femmes n'a pas été bien accueillie par l'Association des femmes catholiques allemandes. Sa vice-présidente a déclaré que c'est une grande déception et une nouvelle gifle pour nous les femmes. L'archevêque de Munich, le cardinal Marx, a présenté sa démission. Elle est due à l'implication de l'Église dans les abus sur les enfants, dans lesquels il pourrait lui-même être impliqué. Le cardinal Marx a demandé au pape d'accepter sa démission en tant qu'archevêque de Munich. Dans une déclaration, Monseigneur Marx a indiqué qu'il avait envisagé à plusieurs reprises de démissionner au cours des derniers mois. Le cardinal Marx n'a pas proposé de démissionner de son poste de cardinal, ni celui de membre du Conseil des cardinaux conseillers du pape François, chargé de réformer la constitution du Vatican. Il n'a pas non plus proposé de démissionner de son poste de président du Conseil de l'économie du Vatican. Dans la lettre adressée au pape, Monseigneur Marx explique que sa principale préoccupation est d'assumer la responsabilité conjointe de la catastrophe des abus sexuels commis par des responsables de l'Église au cours des dernières décennies. Marx a déclaré qu'il était prêt à assumer sa responsabilité personnelle, non seulement pour mes éventuelles erreurs, mais aussi pour l'institution de l'Église que j'ai contribué à façonner pendant des décennies. Début mai, un canoniste de premier plan, Thomas Schüller, a déclaré que le cardinal Marx pourrait démissionner si les soupçons concernant son implication dans une affaire d'abus étaient confirmés. L'affaire remonte à l'époque où Marx était évêque de Trèves, à partir de 2000, et concerne des abus commis par un prêtre qui, après avoir été dénoncé, a continué à avoir des contacts avec des enfants et des jeunes, et est même parti en vacances avec eux, avec l'autorisation de ses supérieurs. La plainte concerne également les deux successeurs de Marx à Trèves. Monseigneur Wetzing, actuel évêque de Limbourg et président de l'épiscopat allemand,
et l'actuel évêque de Trèves, Monseigneur Ackermann. Si les faits sont confirmés, les 3 prélats seraient obligés de présenter leur démission au pape. Le cardinal Müller, après la nouvelle de la démission du cardinal Marx, l'a rendu responsable des erreurs commises lors du synode allemand. Le jour de la démission très médiatisée du cardinal Marx en tant qu'archevêque de Munich, en raison du scandale des abus sexuels, le cardinal Müller a fait une déclaration à la Nueva Bussola Quotidiana, un blog italien bien connu. Ce soi-disant chemin synodal, a dit Müller, a échoué parce qu'il va à l'encontre de la loi divine et que Marx est responsable. Il veut maintenant faire peser sur le pape, qui est son ami, la responsabilité de résoudre les problèmes créés par sa proximité avec les protestants. Selon Monseigneur Müller, l'Église n'est pas une institution politique, mais les évêques allemands ne veulent pas de schisme. Ils veulent diriger une Église nationaliste en pensant qu'ils sont l'avenir de l'Église universelle. Le pape doit faire plus pour l'unité de la foi. Le climat et les migrants sont des sujets importants mais secondaires. Marx, selon Müller, est responsable de cet échec synodal, alors que maintenant il le met sur le compte d'un échec générique de l'Église. L'Église est à l'arrêt, étaient ses mots. Mais c'est inacceptable. Il veut faire peser sur le pape, qui est son ami, la tâche de résoudre les problèmes qu'il a lui-même foulés aux pieds. Au cours de l'interview, Monseigneur Müller a déclaré que la crise de l'Église en Allemagne est liée à la proximité des protestants luthériens qui ne peuvent pas être un exemple pour nous car ils ont une situation pire que la nôtre, avec le sacerdoce féminin et le clergé marié, en plus de ne pas respecter l'indissolubilité du mariage. Le cardinal Pulic de Sarajevo en Bosnie a critiqué les propositions élaborées par le synode allemand, les jugeant insuffisantes. Le cardinal Pulic a déclaré que les idées exotiques de la voie synodale allemande sont étrangères à son Église. Une Église qui a surmonté le défi du communisme n'a pas d'idées aussi exotiques. En fait, de telles attitudes offensent et étonnent nos croyants. On a demandé au cardinal Pulic si les catholiques de son archidiocèse de Sarajevo étaient intéressés par des questions telles que l'ordination des femmes et l'abolition du célibat des prêtres. Sa réponse a été sans détour. Une Église qui a surmonté le défi du communisme n'a pas d'idées aussi exotiques. En fait, de telles attitudes offensent et étonnent nos croyants. Nous ne pouvons pas comprendre une Église dans laquelle le sacrifice est un mot étrange et où il y a un Jésus sans croix. Il peut y avoir des discussions sur n'importe quel sujet, mais basées sur l'évangile et non sur le sécularisme et le relativisme. L'arbitraire religieux s'est installé dans la vie de l'Église, mais nous devons revenir à l'évangile originel. L'ambassade des États-Unis auprès du Saint-Siège arborera sur sa façade le drapeau représentant le mouvement LGTB pendant tout le mois de juin. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a annoncé au début de l'année que les ambassades et consulats des États-Unis dans le monde pourraient faire flotter le drapeau de la Gay Pride sur le même mât que le drapeau américain. Le mois de juillet est célébré comme le mois de la Gay Pride par les personnes qui s'identifient comme LGBTQ. Pendant l'administration Trump, les bâtiments diplomatiques américains ont été interdits de faire flotter le drapeau arc-en-ciel sur les mâts des ambassades. La directive d'Anthony Blinken sur les drapeaux de fierté conseillait aux bâtiments diplomatiques de certains pays d'éviter d'arborer le drapeau arc-en-ciel si cela risquait de provoquer une réaction négative, notamment les pays musulmans et certains pays africains. C'est une coïncidence si, très probablement en juin prochain, le président américain Joe Biden se rendra à Rome et rencontrera le pape. Après avoir soutenu l'idéologie du genre, il ira à la rencontre du pontife qui rejette cette idéologie. Notre éditorial de cette semaine est consacré à commenter les réformes du Code du droit canonique approuvées par le pape. Cette semaine, le pape a approuvé une modification importante du Code du droit canonique. Bien que les médias en général se soient concentrés sur les changements qui se réfèrent à la protection des mineurs et à la punition de ceux qui abusent des mineurs,
y compris ceux qui diffusent ou possèdent de la pornographie infantile. Il y a d'autres points dans cette modification du code qui sont passés inaperçus et qui me semblent très importantes, en particulier celle qui se réfère à l'Eucharistie, au sacerdoce et par conséquent à l'Eucharistie. Par exemple, je vais lire certains paragraphes. Par exemple, dans le canon 1379, au point 3, il est dit « Tant celui qui a tenté de conférer les ordres sacrés à une femme, comme la femme qui a tenté de recevoir les ordres sacrés, encourt l'excommunion late sententiae, réservée au siège apostolique. En outre, le clerc peut être puni par la révocation de l'état clérical. La porte est fermée. Celui qui a tenté, dit le nouveau canon. Celui qui a tenté. Il ne dit pas celui qui a réussi, mais celui qui a tenté. C'est dire qu'avec cela, ce ne serait qu'une tentative, que même si la célébration liturgique de l'ordination d'une femme aurait été faite dans le respect apparent de toutes les règles, elle ne serait qu'une tentative. L'ordination n'aurait pas eu lieu. D'abord. Deuxièmement, ce point parle des saints ordres, donc elle parle non seulement de la prêtrise, mais aussi du diaconat. L'accès des femmes au diaconat et au sacerdoce est fermé, naturellement, à l'épiscopat. De plus, il est explicitement dit que ceux qui sont impliqués dans cette cérémonie sont punis d'excommunion late sententiae, c'est-à-dire excommunion automatique. Aussi bien celui qui veut donner l'ordination à la femme, ce serait un évêque, qui sont les seuls à pouvoir ordonner des prêtres, que la femme elle-même qui s'y prête, excommunion automatique. Une personne qui a reçu l'excommunion late sententiae automatique, il se peut que, tant que ce n'est pas public, bien qu'il sache, ou elle, si c'est une femme, sache qu'elle est excommuniée, elle puisse continuer à exercer, dans ce cas par exemple, comme l'évêque. Mais quand c'est public, et une ordination diaconale au sacerdoce ne serait jamais un acte que l'on ferait caché dans une chapelle où seuls les assistants, les personnes concernées, seraient présents. Quand c'est public, cette excommunion exerce immédiatement son effet. Ils peuvent même être expulsés du sacerdoce de l'épiscopat. Tentation, ils ne réussiront même pas. Cela n'est pas arrivé à tous les ordres saints, y compris le diaconat, et l'excommunion à celui qui le tente, aussi bien l'évêque qui confère, qui a l'intention de conférer les ordres, que la femme qui a l'intention de les recevoir. C'est une porte définitivement fermée et très claire d'ailleurs, catégorique. Ce ne sont pas les seuls canons qui font référence à l'Eucharistie ou à d'autres désobéissances aux ordres du pape, bien qu'ils ne soient pas aussi clairs, aussi nets que celui-ci. Par exemple, le canon 1371, dans le premier point dit « Celui qui n'obéit pas au siège apostolique, à l'ordinaire ou au supérieur qui légitimement lui commande ou lui interdit, et qui, après l'admonition, persiste dans sa désobéissance, doit être puni selon la gravité du cas avec la censure ou la privation de l'office. » Ceci pourrait être interprété comme quelque chose qui affecte ceux qui ont fait les bénédictions de couples homosexuels, alors que cela était explicitement interdit. C'est certainement plus discutable, car l'excommunion de ceux qui tentent d'ordonner des femmes est très claire. Ceci est peut-être plus discutable, mais on pourrait en discuter, c'est-à-dire qu'on pourrait l'interpréter et donc en tirer la conclusion que tous ceux qui ont fait ces bénédictions doivent être punis d'une manière ou d'une autre, y compris la privation, l'expulsion de la prêtrise.
Toujours dans le canon 1382.1, il est dit: quiconque profane les espèces consacrées, les emporte ou les conserve à des fins sacrilèges, encourt l'excommunion late sententiae, excommunion automatique, réservée au siège apostolique. Le clerc peut être puni d'autres peines, sans exclure l'expulsion de l'état clérical. Et cela peut être parfaitement compris comme quelque chose d'applicable. Quiconque profane les espèces consacrées, quelque chose d'applicable à ceux qui ont donné la communion à des protestants, parce qu'ils ont profané consciemment les espèces consacrées. Ils les ont profanées en sachant que c'était explicitement interdit. Je le répète, ce n'est pas si clair, c'est discutable, mais il me semble qu'il y a là une ouverture contre ceux qui profanent l'Eucharistie. L'Eucharistie est la chose la plus sacrée que nous, catholiques, avons. C'est le corps et le sang du Christ. C'est le Seigneur. Tout ce qui est fait pour défendre l'Eucharistie doit être fait. Naturellement, la réaction a été immédiate. L'une des principales leaders catholiques féministes allemandes a sévèrement critiqué le pape pour avoir fermé la porte au diaconat et au sacerdoce. C'était naturel. C'était naturel parce qu'avec cela, le pape a fait un exercice d'autorité net et définitif. Aucun pape ne pourra le modifier. Ce n'est pas qu'aucun pape ne peut modifier le code du droit canonique, mais cette modification n'est pas approuvée par un pape qualifié de conservateur comme Jean-Paul II ou Benoît XVI, mais par un pape que tout le monde considère comme progressiste. Certains le critiqueront et d'autres l'applaudiront, mais tout le monde le considère comme progressiste. Et ce pape, le pape François, a dit clairement que quiconque essaye, parce qu'il ne réussira pas, parce que ce n'est pas seulement invalide mais inutile, quiconque essaye d'ordonner une femme comme diacre ou prêtre est excommunié, et elle est excommuniée aussi. Il n'y a pas d'appel, ceci n'a pas d'interprétation. C'est clair comme l'eau de roche. J'aurais aimé qu'il soit aussi clair, notamment sur le sujet de la profanation des espèces eucharistiques. Franchement, oui, j'aurais aimé qu'il soit plus clair, qu'il fasse explicitement référence aux prêtres qui donnent la communion, tout en sachant que celui qui reçoit la communion ne peut pas la recevoir. Cela aurait également inclus celui qui donne la communion à l'avortiste, au politicien avortiste. Eh bien, je pense que nous devons valoriser ce qui a déjà été promulgué avec cette réforme du code, qui est très importante, parce que défendre le sacerdoce, c'est défendre l'Eucharistie. Et nous devons continuer à prier pour que les réformes se poursuivent et que l'Eucharistie, qui est, je le répète, la plus grande chose que nous ayons, soit toujours protégée, défendue, honorée et aimée. À la semaine prochaine, si Dieu le veut. Si vous souhaitez être au courant de ce qui se passe dans l'Église, vous pouvez le faire à travers notre page d'information magnificat.tv. À la semaine prochaine, si Dieu le veut.